Bonjour, et bien voilà, nous sommes donc le 31 décembre. Dans quelques heures, nous allons fêter le réveillon du Nouvel An. Et je voulais faire un petit bilan avec vous de la protection animale sur l'ensemble de l'année 2016. Je ne vais pas vous parler particulièrement de mon association, mais plutôt l'ensemble de la protection animale. Alors mes premiers constats sont malheureusement pas positifs puisque je trouve quand même que il y a malheureusement de plus en plus de maltraitance dans le monde animal et de plus en plus d'abandon. Malgré les campagnes, pardon, j'ai un petit peu la grippe. Malgré les campagnes d'information, malgré le travail acharné fait par différentes associations de protection animale, les maltraitances sont de plus en plus en progression constante et le pire encore dans tout ça, c'est que les types de maltraitance sont de plus en plus cruels, quoi. Je ne comprends pas ces vidéos que l'on voit sur YouTube ou sur Facebook qui sont faites par ces barbares qui massacrent des animaux d'une manière totalement innommable, hein, il n'y a même pas de mot pour ça, et qui se filment en espérant faire le buzz. Donc, je suis un petit peu dans l'interrogation en me demandant qu'est-ce qu'il faut faire de plus ou que pouvons-nous faire de plus pour entraver cette maltraitance animale qui est abominable et également les abandons qui croissent chaque année un peu plus. Je pense que acheter un chiot ou un chaton maintenant est devenu une chose tellement simple puisqu'il suffit de se rendre dans une animalerie et on a une gamme de races différentes autant qu'on veut. Donc les gens, je pense, achètent par impulsion, hein, ils craquent pour un petit chiot ou un petit chaton et ne réfléchissent pas toujours à la responsabilité que ça engendre et surtout le nombre d'années qu'il va falloir s'occuper de ce chiot ou de ce chaton. Et donc, arrive le moment où il a grandi, il est déjà beaucoup moins mignon, enfin, façon de parler, et ils sont abandonnés. Je ferai une prochaine vidéo dans laquelle j'expliquerai pourquoi abandonne-t-on tant d'animaux, parce que c'est un sujet assez vaste que je ne veux pas aborder dans cette vidéo-ci, mais je crois que faire une vidéo là-dessus pourrait quand même être très intéressante et voire peut-être influencer certaines personnes. Abandonner un animal, c'est une cruauté, c'est barbare et les façons dont les animaux sont abandonnés de nos jours sont elles aussi de plus en plus cruelles. On a vu encore cette année des chiens qui sont enterrés vivants dans des forêts, des chiens attachés à des arbres qu'on laisse agoniser de soif et de faim, et puis les chiens qui sont abandonnés à refuge ou carrément le long de l'autoroute en sachant très bien qu'ils n'ont quasi aucune chance de s'en sortir vivants. Pourquoi ces abandons de cette manière-là? Je pense aussi que la crise joue un jeu, la crise actuelle financière joue un jeu, mais bon, dans ce cas-là, pourquoi prendre un animal, évidemment? Mais bon, j'aborderai ce sujet dans la prochaine vidéo. Donc, je reviens à ce que je disais. Je pense que le bilan pour toute protection animale confondue n'est pas positif parce que malgré les efforts acharnés, au lieu que les choses aillent mieux, eh bien les choses s'empirent et c'est parfois décourageant. Heureusement, les gens que je connais, avec qui j'ai des contacts dans la protection animale, malgré qu'ils sont des fois découragés, continuent leur combat et tentent de sauver ce qu'ils peuvent sauver, parce qu'on part du principe qu'une vie de sauver est une vie de gagner. Mais il y a à côté de ça des dizaines, voire des centaines de vies qui, elles, ne pourront pas l'être sauvées. Et la question pour quelqu'un qui est dans la protection animale, c'est pourquoi celui-là plutôt qu'un autre. C'est souvent un choix très difficile à faire et donc ça pose quand même des problèmes très sérieux. Donc c'est triste de devoir en arriver à un constat pareil
parce que il faut quand même réaliser qu'un animal est un être vivant qui est sensible et qui a de la douleur comme un être humain, donc qui souffre, quoi. Et donc on comprend pas. Enfin, moi je ne comprends pas, je ne sais plus comment il faut faire, je ne sais pas dans quelle langue il faut le chanter, mais il est quand même désolant de voir que tellement de gens ont si peu de respect pour les animaux. Et quand je parle d'animaux, je parle toute race et toute espèce confondue, hein, parce que ça ne s'arrête pas aux chiens ou aux chats. Quels que soient les animaux sur Terre, il y a des massacres, il y a des tortures, il y a des choses enfin abominables, quoi. Donc, mon bilan, il est là. C'est que bon, c'est pas pour ça que nous allons arrêter notre combat, bien au contraire. Mais c'est un peu dommage que ça nous fait pas, qu'on a le sentiment qu'on n'avance pas, mais on regresse, quoi. On regresse. On ne fait même pas de la stagnation, on regresse, quoi. C'est quelque chose vraiment qui fait mal pour nous qui aimons les animaux et qui faisons tout pour que les animaux aient un bien-être. Il y a des nouvelles lois qui sortent par rapport au bien-être animal en Belgique. Bon, bien sûr, elles seront appliquées, mais c'est pourtant pas cela qui va changer grand-chose à mon avis, parce que bon, les gens trouvent toujours les moyens de passer outre les lois et de faire quand même de la maltraitance et des élevages intensifs et que sais-je encore. Voilà, il s'agit ici d'un petit bilan, donc je ne rentre pas précisément dans les détails parce que je compte faire des vidéos sur chaque sujet, la maltraitance, les élevages, les abandons et tout ça, parce que ça a besoin quand même d'être travaillé en profondeur pour que les gens comprennent mieux. Et le seul but de ces vidéos, ce sera de faire prendre conscience aux personnes qui ne l'ont pas encore pris, peut-être de changer leur façon de voir les choses et de traiter un animal quel qu'il soit. Même si ça ne changera que, ça n'influencera la pensée que d'une ou deux personnes, c'est très peu, mais bon, ce sont les petites rivières qui font les grands ruisseaux, ce sont les grands ruisseaux qui finissent dans la mer. Donc peut-être qu'un jour, en continuant sur cette voie-là, nous arriverons quand même un jour à sauver un maximum d'animaux et surtout à anticiper les abandons et la maltraitance. J'en profite pour remercier tous les membres de mon association, aussi bien au niveau de l'éducation canine que de la pension animalière, de m'avoir fait confiance cette année une fois encore. Je les remercie. Grâce à eux, je peux continuer mes activités d'information et de prévention contre les abandons, car sans eux, rien ne serait possible. Comme vous le savez, les associations de protection animale ne reçoivent aucun subside. Il y a de beaux projets en cours pour l'année prochaine qui feront aussi le sujet d'une vidéo spéciale là-dessus. Et j'espère que vous continuerez tous à me suivre et à me soutenir comme vous l'avez fait jusque maintenant. Je souhaite donc à toutes et tous un merveilleux réveillon de Nouvel An, une excellente année 2017, une excellente santé parce que sans la santé, on ne fait rien, hélas, et ça ne s'achète pas la santé. Et je vous fais plein de bisous à toutes et à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui parlera cette fois de l'abandon. Pourquoi abandonne-t-on les animaux? À très vite, au revoir.